Bonjour, dans cette vidéo formation pour relancer sa résilience, voyons une nouvelle ressource, la flexibilité. Cette ressource concerne davantage les profils du pan, du chien, du koala et de la chrysalide parce qu'elle correspond davantage aux piliers de relation à ces compétences. On se rend compte à travers les recherches que les personnes qui vont souffrir de leurs difficultés ont tendance à développer une certaine rigidité en fait face aux personnes et face aux événements. En fait, elles se crispent lorsque de nouvelles demandes leur sont faites, lorsque de nouvelles situations arrivent. Elles n'arrivent pas à développer de nouvelles manières d'aborder les situations et tendent à reproduire en réalité tout le temps les mêmes patterns de fonctionnement. Elles se rigidifient d'une certaine manière. On s'est rendu compte de ça parce qu'on s'est rendu compte également que les personnes dites résilientes, qui ont également un bon vécu intérieur de bien-être, ont adapté leur comportement, ont appris à adapter leur comportement à travers les situations et à développer des stratégies différentes, à se flexibiliser en fonction de ce qu'elles traversent. Alors attention, la flexibilité, ça ne veut pas dire répondre à toutes les attentes qui vous sont faites par tout le monde en réalité. Et souvent, on mise un peu là-dessus. Certaines personnes qui veulent absolument que vous fassiez quelque chose pour elles vont vous dire, ben voyons, sois donc un peu flexible. C'est un peu provoquant et ça va amener la personne en réalité à se dire, bah oui, ok, et à se plier en quatre, à être contorsionniste pour les autres, évidemment en négligeant son besoin intérieur. Alors, les vidéos-formations visent à acquérir des atouts, des ressources qui sont toujours du point de vue intérieur, bien entendu. Donc, être flexible, ça n'est pas répondre à tout, bien entendu. En réalité, la rigidité qui s'opère chez les personnes qui souffrent est une manière de se protéger, une manière de contrôler les choses, de contrôler son environnement, d'utiliser les ressources qu'on a sous la main, celles qui restent. Parce que dans un tel contexte où la personne a l'impression qu'elle n'est pas compétente, qu'elle a été remise en doute dans ses compétences, vous comprenez bien qu'elle a moins de possibilités de réaction puisqu'elle ne se sent pas compétente pour réagir. Elle va donc utiliser ce qui lui reste, ce qui lui semble encore valable. Donc elle va opérer à partir de mécanismes habituels pour se rassurer. Ce qui va l'amener en fait à perdre beaucoup d'opportunités parce qu'elle risque de refuser certaines propositions qui ne vont pas cadrer avec ces mécanismes qu'elle a justement consolidés comme étant les mécanismes valables dans sa rigidification en fait. Donc si ça ne cadre pas dans ce qu'elle semble être en mesure de faire, elle va refuser les propositions, ce qui fait qu'elle va manquer des opportunités de faire d'autres choses, de développer d'autres choses, d'apprendre d'autres choses. Ou alors elle va accepter, mais elle va imposer des règles absolument aberrantes pour elle-même et pour les autres aussi, parce qu'il va falloir que ça cadre avec ce qu'elle pense être en mesure de faire le mieux finalement. Donc par exemple, ça va être quelqu'un qui va accepter d'aller à un souper à condition que ce soit à une certaine heure, dans un certain lieu, que ça dure un certain temps, qu'elle soit capable de contrôler les choses. Il faut qu'elle rentre à telle heure parce qu'en réalité, il y a d'autres choses à faire et il faut que ça cadre dans ce qu'elle pense être en mesure de faire. Donc, cette rigidification, en fait, impose des règles à tout le monde qui font que finalement, elle va se retrouver un peu isolée parce que c'est trop compliqué finalement, et pour elle et pour les autres. Attention, comme dans toutes les vidéos formations, je vous mets en garde, bien entendu. Les exercices qui vous sont proposés sont un complément à une digestion émotionnelle qui est nécessaire face à ce que vous avez déjà vécu. Ces outils vont vous permettre d'acquérir une capacité de développer d'autres manières plus adaptées face aux situations futures, mais ne pourront pas remplacer un travail sur soi qui est nécessaire face à des blessures passées qui sont mal digérées. Je rencontre souvent dans mon bureau des gens qui développent des stratégies fantastiques, qui correspondent un petit peu justement aux ressources que je vous propose, mais qui intérieurement continuent à souffrir de ce qu'elles ont vécu, qui n'ont pas digéré ce qu'elles ont vécu en fait. Ce travail émotionnel est nécessaire et peut souvent se faire dans le cadre sécuritaire d'une consultation accompagnée d'une personne habilitée justement. Parce que là, on va avoir besoin de traverser les situations et on va utiliser des exercices éventuellement anodins
que je ne vous propose pas forcément en vidéo-formation parce que ça prend une interaction. Des exercices ludiques, des exercices corporels, des mises en situation où la personne va pouvoir digérer ce qu'elle n'a pas été encore en mesure de digérer et ça va lui permettre ensuite de ça de bien appliquer les ressources que je propose ici. Donc ce n'est pas un remplacement, c'est un complément. Ceci étant dit, comment faire pour augmenter sa flexibilité? Alors, pensez d'abord à une situation habituelle où vous avez tendance à déployer toujours les mêmes mécanismes d'action. Par exemple, quelque chose de classique. On s'en va au travail, on prend toujours le même chemin. Mais il se trouve que durant ce chemin, il y a de la congestion. C'est toujours un petit peu la même chose. À un moment donné, à peu près au même endroit, il y a des voitures, il y a un ralentissement. Bref, on prend un certain temps pour aller au travail, mais on ne change pas de route parce qu'on est habitué en fait. Donc pensez à une situation où vous êtes habitué à fonctionner toujours de la même manière. Décortiquez ce mode opératoire justement. Souvent, on fait toujours la même chose, mais on ne réfléchit pas justement à ça. Une fois, j'ai travaillé dans un bureau comme ça, puis il y avait une méthode qui avait été mise en place pour le répondeur et pour la manière de prendre les messages, de répondre à la clientèle, enfin toutes sortes de choses comme ça. Et ce mode opératoire avait été instauré plusieurs mois auparavant par d'autres personnes qui n'étaient même plus là d'ailleurs. Mais tout le monde répondait de cette manière-là, aborder, si vous voulez, le mode opératoire tel qu'il avait été mis en place. Or, il se trouve que la technologie aidant, les choses se sont améliorées et il y avait moyen d'automatiser certaines choses, de faire en sorte que certaines opérations soient plus faciles, plus rapides aussi. Mais ça n'avait jamais été fait parce que tout le monde était habitué à fonctionner comme ça. Alors, c'est un petit peu la même chose. Quand on est habitué à fonctionner comme ça, on ne se pose pas vraiment la question de ce qu'on fait. Or, c'est important parce que quand on se met à regarder notre mode opératoire, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu dépassées en fait. Il y a certaines réactions qu'on a mises en place à un moment donné, lorsqu'on a eu certaines blessures, qui étaient tout à fait justes. Si vous vous cassez la jambe, c'est normal de ne pas marcher dessus. Si vous vous foulez une cheville, c'est normal de ne pas marcher sur ce pied-là jusqu'à ce que ça se répare. Mais est-ce que vous allez continuer à déplacer votre poids sur l'autre jambe éternellement, ad vitam, éternel? Mais non. Sauf que si vous ne vous posez pas la question, mais oui, vous allez continuer à le faire. Donc là, décortiquez votre mode opératoire face à cette action-là, le pourquoi vous le faites. Justement, à ce moment-là, c'est ce troisième élément qui arrive. Pourquoi est-ce que vous procédez ainsi? Par exemple, la route que vous prenez pour aller au travail. Pourquoi est-ce que vous prenez cette route-là plutôt qu'une autre, puisque c'est toujours congestionné en bout de ligne? Pourquoi pas une autre? Posez-vous la question. Parce que ça va vous amener à vous demander ensuite, qu'est-ce qui se passerait si vous changiez les choses? Qu'est-ce qui se passerait si vous faisiez les choses un petit peu autrement, justement? Si vous déviez un petit peu votre route, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez toujours de la congestion? Est-ce que vous arrivez plus en retard, plus en avance? Comment ça fonctionne? Si vous changez juste un élément, le moins pire de tous, qu'est-ce qui se passe? Quand vous changez justement des éléments, qu'est-ce que vous ne pouvez plus contrôler? Parce que dans le fond, l'idée c'est ça. C'est que quand on se met à agir d'une certaine manière, puis de le faire tout le temps de la même manière, c'est parce qu'on contrôle quelque chose assez bien. Qu'est-ce que vous ne pouvez plus contrôler? Qu'est-ce qui se passe si vous changez les éléments? Alors à ce moment-là, quand vous allez vous poser ces questions-là, sur ce que vous ne pouvez plus contrôler, est-ce que justement vous allez avoir plus de congestion? Est-ce que vous allez arriver en retard? Qu'est-ce que vous ne pouvez plus contrôler? Quelle est l'émotion qui vient lorsque vous pensez à ce que vous ne pouvez plus contrôler? Ça va permettre justement à ce que vous viviez ce qu'il y a à vivre derrière ça. Évidemment, il s'agit de faire une digestion émotionnelle de certaines choses, de penser à justement les craintes qu'on peut avoir, les peurs, les anxiétés diverses. Et peut-être ça va générer autre chose justement. Qu'est-ce qui émerge? S'il n'y a rien qui émerge, tant mieux. Mais souvent, plus on contrôle, plus en fait on tente justement de camoufler et de mettre sous le tapis une émotion importante. Donc regardez un petit peu ce qui émerge, prenez le temps de regarder ça. Validez cette émotion, parce que c'est toujours la même chose. Une émotion qui n'est pas validée, elle revient. Elle vient cogner à la porte. C'est comme un petit enfant qui dit « Maman, maman, maman ». Tant que vous ne lui avez pas dit « Oui, mon chéri, j'écoute »,« Oui, ma chérie, j'écoute », elle va continuer « Maman, maman, maman ». C'est pareil pour l'émotion. Puis si on n'écoute pas, elle cogne encore plus fort à un moment donné. Autant l'écouter. Une émotion, c'est là pour quelque chose. Ça nous informe de quelque chose.
Donc c'est important de la valider. S'il y a de la colère, validons la colère. S'il y a de la joie, validons la joie. Aucune émotion n'est plus importante qu'une autre. Par contre, elle existe et il est important de la reconnaître. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez vous calmer intérieurement et ça va vous permettre de changer un petit élément. Prenez le moins important, celui qui vous stresse le moins justement. Changez ce petit élément. Et ensuite, validez que finalement, ce n'était pas si grave que ça. Ça a changé quelque chose, oui. Mais est-ce que c'était si dramatique? Peut-être même que vous y avez acquis quelque chose en changeant cet élément. Vous savez, parfois, on a des attitudes, des comportements qui étaient adaptés, justement, comme je le disais tout à l'heure, lors d'une situation passée, mais qui sont tellement désuets, justement, plusieurs mois, plusieurs années plus tard. Et lorsqu'on adopte de nouvelles stratégies, elles sont beaucoup plus adaptées, bien entendu, et on a un gain beaucoup plus significatif. Alors, voyez, peut-être que c'était non seulement pas si grave que ça, mais peut-être même que c'était un plus. Lorsque vous avez fait tout cela, vous pouvez vous remercier d'avoir acquis justement une nouvelle manière de faire que vous allez d'ailleurs pouvoir appliquer dans d'autres situations. Et plus vous allez agir ainsi, plus vous allez permettre à votre système, à votre mental de se rassurer sur le fait qu'il est possible de faire autrement et que ça n'est pas si dramatique que ça. Ça n'enlève pas, si vous voulez, le poids d'une difficulté que vous avez vécue. Mais ça permet quand même d'envisager qu'on peut faire autrement dans la vie de tous les jours face à toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que souvent on s'enlise dans des mécanismes, on s'enlise dans une rigidité à partir d'un événement qu'on généralise ensuite de ça à toutes sortes de situations. C'est là qu'on se met à être rigide par rapport à des choses qui n'ont aucun rapport avec les événements difficiles qu'on a vécus. Mais c'est un mécanisme normal qui s'est installé, qui s'est amplifié parce qu'on n'a pas tenu compte justement de ce qui se vivait à ce moment-là, de l'émotion par exemple, et que ça n'a pas été validé. Alors c'est correct qu'à ce moment-là ça n'ait pas été validé parce que ce n'était pas possible, mais il faut y revenir. D'où justement les consultations éventuellement lorsqu'on n'arrive pas à y revenir, parce qu'autrement on généralise et on se rigidifie pour tout et n'importe quoi. Donc en faisant ce petit exercice et en le répétant à plusieurs autres occasions, pour plusieurs autres choses, des fois anodines, on se permet de remettre un petit peu de l'huile dans les rouages pour que ça refonctionne de manière plus fluide. Donc remerciez-vous d'avoir mis cela en place et de pouvoir l'appliquer encore à d'autres situations maintenant, puisque vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire d'autres fois. Vous remercier est très important parce que ça ancre cette possibilité-là en vous. Maintenant, comme dans toutes les vidéos formations, une petite mise en garde. Qu'est-ce qui se passe si l'inconfort est trop fort? Oups, stop, on va réfléchir un instant. Est-ce que c'est supportable? Est-ce que vous êtes capable de valider justement votre inconfort et de poursuivre l'opération pour pouvoir modifier ce petit élément qui va vous montrer que vous pouvez adopter une nouvelle stratégie, que la réponse, la conséquence, ce sera différent bien entendu, mais que ça n'est pas dramatique. Si vous pouvez faire cela, un feu vert, continuez. Mais si votre inconfort est insupportable, vous ne pouvez même pas envisager de changer la moindre chose sans que cela génère beaucoup d'anxiété, par exemple, ça, c'est anormal. Premièrement, il faut arrêter et consulter parce que vous risquez de consolider votre traumatisme, justement. À un moment donné, plus on se confirme que c'est difficile, plus c'est difficile, justement, d'envisager autre chose. Donc, ne continuez pas un exercice qui vous met encore plus mal à l'aise. Passez plutôt à une autre option, une autre stratégie, le plan B, consulter parce qu'il est tout à fait anormal de ne pas pouvoir se flexibiliser face aux différents événements de la vie. Au travail, par exemple, c'est super important d'être flexible parce qu'il vous arrive toutes sortes de demandes. Votre supérieur, votre patron, vos collègues vous arrivent avec des informations ou des demandes de dernière minute, bien entendu. Il faut être capable d'y répondre. Si vous êtes beaucoup trop stressé, beaucoup trop inquiet et que vous rigidifiez constamment, ça n'est pas normal. Dans ce cas-là, consultez. Je vois régulièrement dans mon bureau des personnes qui ont du mal à adopter de nouvelles stratégies, qui me racontent comment elles fonctionnent. Et oui, c'était pertinent à un certain moment donné. Et lorsqu'on fait le tour de la question ensemble, elles se rendent compte que, oui, en effet, c'est pas tout à fait cela, mais il faut traverser éventuellement les situations ensemble parce que des émotions lourdes s'y cachent derrière et qu'un cadre sécuritaire est nécessaire pour pouvoir justement le digérer. Bon. Alors,
je vous invite à découvrir évidemment les autres ressources disponibles dans l'espace membre du site resiliester.com afin que vous puissiez consolider tous vos piliers de résilience. Commencez d'abord par celui qui atteint, bien entendu, et poursuivez par les autres parce que ce sont toutes des stratégies importantes pour que la résilience soit source de bien-être, que la résilience soit stable dans le temps, que vous puissiez rebondir de manière active. On se rend compte qu'il est nécessaire d'être actif dans sa résilience pour que ce soit effectif justement. Le bien-être, ça se cultive grâce à toutes ces ressources. Alors, bonne résilience active et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation ou même dans une capsule d'information. À bientôt.